Il y a des choses que nous poursuivons avec tant d'énergie dans ce monde, mais qui n'ont aucune valeur éternelle. Tu peux courir derrière l'argent, la beauté, le confort, les relations, les titres, mais as-tu déjà pris le temps de penser à ce qui se passera après la mort? As-tu seulement la certitude que tu seras avec Christ si tu venais à quitter ce monde aujourd'hui? Plusieurs vivent ça et réfléchissent, comme si la vie allait durer éternellement. Mais tout passera, le monde et ses convoitises disparaîtront. Ton corps que tu entretiens va vieillir, il s'affaiblira, il retournera à la poussière. C'est pourquoi Dieu nous appelle à tourner nos regards vers l'éternité. Beaucoup ont peur de la mort, mais celui qui a reçu la vie éternelle ne devrait pas vivre dans cette peur. La parole de Dieu dit dans Philippiens 1 verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est engué. Paul ne disait pas cela par insouciance, mais parce qu'il savait que mourir c'était rejoindre son sauveur Jésus-Christ. Pourtant, il reconnaissait aussi que tant qu'il était en vie, il devait continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Est-ce que toi, as-tu prêt à faire face à l'éternité? As-tu fait la paix avec Dieu? Il est dangereux de vivre sans cette assurance. Beaucoup disent, je ne sais pas, seul Dieu sait où dire, mais ce n'est pas la vérité. Dieu nous a donné Jésus afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et sache qu'il a reçu. Si tu doutes, il y a un problème. Tu as besoin de repentance. Tu as besoin de sanctification par le sang de Jésus-Christ. Trop de gens vivent dans le compromis. Ils disent croire en Dieu, mais vivent dans le péché. Certains vivent dans la fornication, partagent la même maison, le même mari sans être mariés. Et quand on les confronte, ils répondent que c'est pour partager le royaume. Non, tu es en train de désobéir à Dieu, tu es en danger. D'autres s'adonnent à la masturbation, à la pornographie, aux relations adultères, à l'alcool, à la drogue. Certains mentent sans remords. Vivent dans la jalousie, l'amertume, la haine, la sorcellerie cachée, l'envie, la tricherie. Tous ces péchés t'éloignent de Dieu. Et le pire, c'est que c'était entendre la vérité, mais continue de dire, je ne suis pas encore plein, je vais y réfléchir. Frère, sœur, qui te garantit que demain ta partie, qui te dit que tu verras la fin de cette semaine. Le salut c'est aujourd'hui, car le Saint-Esprit touche ton cœur. Ne résiste pas, c'est un appel d'amour. Jésus ne te demande pas d'être parfait, il te demande de venir tel que tu es. Il est prêt à te laver, à te transformer, à te donner une vie nouvelle. Ne te laisse pas tromper par le monde. Le diable sait que son temps est court, alors il t'offre tout ce qui brille pour que tu oublies ton âme. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose manque. Tu as tout essayé, mais rien ne t'a rempli. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ne le laisse pas dehors. Et toi qui as déjà reçu Jésus dans ton cœur, vis dans la sanctification. Ne joue pas avec la grâce. Reviens à ton premier amour. Répands-toi de ton relâchement spirituel. Tout à t'aider. La mort peut venir à tout moment. Ne te tiens pas d'évader avec un cœur partagé. Ce n'est pas le moment d'être chrétien à moitié. Prépare-toi, serre-toi avec passion. Choisis la vie éternelle, choisis Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, mets-toi à genoux là où tu es. Trouve un endroit calme, appelle Jésus de tout ton cœur et je vais t'aider à prier pour l'inviter à entrer dans ta vie. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai vécu loin de toi. Je confesse mes fautes, mes désobéissances et mes compromis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mes rébellions, pour ma dureté du cœur. Lave-moi avec ton sang précieux. Purifie-moi entièrement. Je renonce à ma vie passée et je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiller à moi, sois mon sauveur et mon Seigneur. Change ma vie, restaure mon âme, renouvelle mon esprit. Je choisis de te suivre pour toujours, de marcher selon ta volonté. Donne-moi la force de résister au péché et de vivre dans la sainteté. Je t'appartiens désormais. Mon nom est maintenant inscrit dans le livre de vie. Merci pour ton amour, pour ta grâce et pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si à ce moment tu as reçu Jésus, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que comme le dit la parole de Dieu, tu es désormais saint au sein. Selon Romains 1 verset 7, dit que nous sommes appelés à être saints. Alors écris dans les commentaires, merci Seigneur pour ton pardon. Et surtout abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui t'aideront à grandir dans ta vie, à marcher dans la sainteté, à persévérer dans ce chemin que tu faisais d'entamer avec le Seigneur.